Nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, toi qui nous fais l'honneur et le privilège de nous permettre d'être dans ta maison en ce jour. Éternel, nous ne pouvons venir dans ta maison et répartir comme nous sommes venus. Voilà pourquoi nous te soumettons nos cœurs. Édifie-nous, enrichis-nous, transforme-nous à la lumière de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je commence d'abord par dire merci au Collège des prédicateurs et au président qui a porté le choix sur moi pour être le porteur de la parole en ce jour. Et aussi, je présente mes excuses à mon maître, mon formateur, à qui je n'ai pas pu transmettre la prédication parce que tout s'est passé à la dernière minute. C'est seulement hier qu'on a été informé. Et je crois qu'il me comprend. Bien-aimés, il nous arrive de constater dans la vie de tous les jours des événements où des personnes, et quelquefois nous-mêmes, subissons des abus de pouvoir, des décisions injustes, issues de complots flagrants, qui sont prises par des personnes censées être suffisamment outillées et expérimentées pour faire preuve d'éthique dans l'exercice de leurs fonctions. Et parfois, ce genre de situation est orchestré par des personnes du troisième âge, malheureusement, qui sont des personnes qui sont censées démontrer la sagesse et l'expérience dans leurs actions. Et il se trouve que malheureusement, l'Église n'est pas étrangère à ces réalités, qui sont parfois dramatiques. C'est certainement la raison qui a poussé l'Église méthodiste Côte d'Ivoire à nous donner comme thème aujourd'hui Conseil des anciens, 2 points, délibération et complicité. Conseil des anciens, délibération et complicité. Je dis souvent que les thèmes qu'on me donne sont des thèmes qui sont parfois difficiles, des thèmes où on doit crier sur les gens, mais comprenez que quand je viens et je suis le porteur de la parole, je m'adresse d'abord à moi-même. Je crie sur moi. Et puis, la parole est aussi partagée au peuple. Donc, soyez indulgents concernant tout ce qui sera dit. Alors, pour soutenir ce thème, nous avons lu les 3 textes bibliques suivants. Jérémie, chapitre 18, du verset 18 au verset 20. 1 Timothée, chapitre 5, du verset 1 au verset 3. Et enfin, Matthieu, chapitre 26, du verset 1 au verset 5 d'abord, et ensuite du verset 14 au verset 16. Et après l'analyse que nous avons faite de ces textes, à la lumière du thème que nous avons décidé de vous proposer un groupe de versets. Le groupe de versets suivant qui fera objet de méditation en ce jour. Il s'agit de Matthieu chapitre 26, les versets 3 et 4, et ensuite les versets 14 et 15b. Et voici ce qui est écrit. Dans les versets 3 et 4, il est dit « Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. » Les versets 4 et 15b, il est dit « Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » L'assemblement de ces versets étaye bien notre thème du jour, que nous allons ensemble décortiquer par l'explication, selon notre contexte, le contexte du jour, des principaux mots qui le composent. Parmi ces mots, il y a conseil, ou encore le groupe de mots, le conseil, les anciens, la délibération, la complicité. Le conseil peut être défini, dans notre contexte, comme un groupe de personnes ou d'autorités qui se réunissent pour discuter, délibérer et prendre des décisions. Les anciens, dans le contexte, désignent des personnes qui détiennent une position de respect, d'autorité, de responsabilité,
ou de leadership dû à leur expérience ou à leur âge. La délibération fait référence au processus de décision, d'évaluation et de prise de décision collective au sein d'un groupe, souvent dans le but de parvenir à un consensus sur des questions importantes. Et enfin, la complicité fait référence à l'association ou la coopération entre individus, souvent dans des actions ou des décisions qui peuvent être considérées comme moralement répréhensibles ou injustes. Et donc, nous pouvons reformuler notre thème en disant « Réunion des responsables, importance des décisions prises ». Bien-aimés, résumons ensemble nos trois textes. Dans le premier texte de Jérémie 18, du verset 18 au verset 20, les leaders de Juda complotent pour faire taire Jérémie, affirmant qu'ils n'ont pas besoin de ces avertissements parce qu'ils ont déjà des prêtres et des prophètes. Face à cette hostilité, Jérémie supplie Dieu de l'écouter et exprime son incompréhension. Bien qu'il ait prié pour le bien de ses ennemis, ils lui rendent le mal en cherchant à le nuire. Il souffre d'une grande injustice malgré sa fidélité à Dieu. Dans le deuxième texte de 1 Timothée 5, 1 à 3, Paul conseille Timothée sur la manière de traiter les membres de l'Église. Il lui recommande de ne pas réprimander sévèrement un homme âgé, mais de l'exhorter avec respect, comme un père, et de traiter les jeunes hommes comme des frères. De même, il doit traiter les femmes âgées comme des mères et les jeunes femmes comme des sœurs, avec pureté. Enfin, Paul insiste sur l'importance de prendre soin des veuves en les honorant et en les soutenant. Et dans le troisième texte de Matthieu 26, 1 à 5, et la dernière partie, Jésus annonce sa crucifixion imminente à ses disciples, alors que les chefs religieux complotent avec Judas Iscariote par le moyen de la corruption pour arrêter discrètement Jésus et le faire mourir. Bien-aimés, le point commun à ces trois textes est la responsabilité dans la pratique de l'autorité. La responsabilité dans la pratique de l'autorité. Pour le développement de notre message, nous vous proposons le plan suivant. Premièrement, nous situerons notre thème dans son contexte. Deuxièmement, nous expliquerons ce qu'il faut comprendre par conseil des anciens, délibération et complicité. Et enfin, nous dégagerons l'application pour notre vie aujourd'hui. Quel est le contexte de notre thème? Le passage de Matthieu chapitre 26 se déroule peu avant la fête juive de la Pâque, à un moment où l'influence de Jésus grandit, attirant l'attention des autorités religieuses. Ces dernières, principalement les grands prêtres, les anciens, les scribes, craignent que l'enseignement de Jésus leur fasse perdre leur autorité sur le peuple. Ils complotent alors pour l'arrêter et le tuer, mais décident d'agir discrètement pour éviter une révolte pendant la fête. Dans ce même contexte, Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, va voir ses responsables religieux. Il leur propose de livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Judas, autrefois proche de Jésus, devient ainsi un complice du complot, permettant aux anciens et prêtres d'accomplir leur sombre dessein pour 30 pièces d'argent. J'ai fait l'exercice de faire une petite recherche en faisant une comparaison avec nos fonds aujourd'hui, en prenant en compte le CFA. Et selon l'explication que j'ai vue, il a été dit que 30 pièces d'argent équivalait en fait à une pièce pour un jour, soit 30 pièces pour 30 jours de travail payé. Et quand on se met sur le salaire minimum qui est de 75 000 francs,
on s'est dit que pour un jour, ça équivaut à 2500 francs. Donc 2500 francs multipliés par 30, ça fait 75 000. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut se dire que Judas Iscariote a vendu Jésus pour 75 000 francs. Pour 75 000 francs, la corruption. Au vu de cette scène, bien-aimés, nous sommes curieux de chercher à comprendre le niveau d'importance que peuvent avoir les décisions qui sont prises par les responsables d'une communauté, que ces décisions soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre par conseil des anciens, délibération et complicité? Conseil des anciens, délibération et complicité. Ce thème montre comment des dirigeants censés guider et protéger leur peuple peuvent dévier de leur mission et tomber dans l'injustice, la corruption et l'abus de pouvoir. Dans le texte de Matthieu, dans le texte de 1 Timothée et aussi dans celui de Jérémie, on voit clairement les dangers d'une mauvaise utilisation de l'autorité et le manque de responsabilité des anciens. Bien-aimés, le thème du jour attire notre attention sur trois choses. Premièrement, la mauvaise orientation de l'autorité des anciens. Dans Matthieu 26, les anciens complotent contre Jésus, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils craignent de perdre leur pouvoir. Leur rôle devait être de guider le peuple vers Dieu, mais ils utilisent leur autorité pour servir leur propre intérêt. Dans Jérémie 18, les anciens et les prêtres de Juda complotent également contre Jérémie, car son message de la part de Dieu dérange leurs plans. Au lieu de l'écouter, ils décident de le faire taire, montrant encore une mauvaise orientation de leur autorité. Dans ces deux cas, les anciens se détournent de leur mission de protection et de justice. Le deuxième point important à considérer, c'est l'insuffisance de responsabilité. Les anciens ont la responsabilité de prendre soin de leur communauté. Mais dans ces textes, ils échouent à le faire. Dans 1 Timothée 5, 1 à 3, Paul conseille à Timothée de traiter les anciens avec respect et d'assurer leur rôle en toute intégrité. Cela montre que les anciens sont censés être des exemples de justice et de sagesse. Cependant, dans Matthieu et Jérémie, au lieu d'assumer cette responsabilité, les anciens ont choisi de se protéger eux-mêmes, sacrifiant la vérité pour leurs intérêts. Leur manque de responsabilité envers Dieu et le peuple conduit à l'injustice. Et le troisième point à considérer est la prédominance de l'injustice et de la corruption. Dans ces trois passages, l'injustice et la corruption dominent. Dans Matthieu 26, les anciens s'associent à Judas pour trahir Jésus pour 30 pièces d'argent, illustrant la corruption. De même, dans Jérémie 18, les anciens conspirent pour tuer Jérémie plutôt que de l'écouter. Leur complicité dans ces injustices montre comment le pouvoir peut corrompre même les plus hauts dirigeants. Paul met en garde Timothée contre de tels dangers, soulignant la nécessité d'une autorité responsable et juste. Le conseil des anciens dans ces textes illustre comment l'autorité peut être mal utilisée quand elle est motivée par l'orgueil ou la peur de perdre le pouvoir. Les anciens, au lieu de protéger la justice et la vérité, tombent dans la corruption et l'injustice, comme en témoigne le complot contre Jésus et Jérémie. Cela montre l'importance du leadership éthique et responsable, sans quoi l'injustice et la corruption peuvent prendre le dessus. Quel enseignement pour nous en ce jour? Bien-aimés, les histoires parcourues aujourd'hui dans la Bible nous montrent des situations où les dirigeants religieux ont utilisé leur autorité de la mauvaise façon.
Ce problème existe encore aujourd'hui, dans nos sociétés et dans nos églises. Oui, aujourd'hui aussi, il y a des églises où les responsables ne dirigent pas le peuple de Dieu comme il se doit. Dans une église, les pasteurs, les membres du conseil ou les responsables des structures ont beaucoup d'influence sur le peuple de Dieu, sur les autres. Leur travail est de montrer l'exemple, d'enseigner la vérité de Dieu et d'aider la communauté. Mais parfois, certains dirigeants peuvent penser d'abord à eux-mêmes. Attention, attention. Attention à l'argent de l'Église. Attention aux ressources de l'Église. Attention, c'est pour le service de Dieu. Ce n'est pas pour nos poches. Ce n'est pas pour nos maisons. C'est aussi pour aider ceux d'entre nous dans l'Assemblée qui sont dans le besoin. Attention. Il existe aussi dans nos églises des responsables qui font preuve d'un manque total de responsabilité. Les responsables d'une église doivent être des modèles de bonne conduite. Ils doivent rendre des comptes à la communauté et à Dieu. Comme Paul le dit dans 1 Timothée 5, les anciens doivent être traités avec respect, mais ils doivent aussi rendre des comptes si quelque chose ne va pas. Parfois, certains dirigeants n'assument pas leurs responsabilités. Ils prennent des décisions pour leurs propres intérêts ou ils n'écoutent pas ceux qui leur disent qu'ils ont fait une erreur. Il y en a aussi qui abandonnent délibérément leur poste et ils reviennent quand bon leur semble, sans se soucier du fait que leur absence injustifiée porterait préjudice à la structure de l'organisation de l'Église, étant donné l'importance de leur fonction. Il y a aussi le cas où les membres sont complices des responsables dans les mauvaises choses faites dans l'Église. La complicité arrive quand des personnes voient quelque chose de mal, mais ne disent rien. Dans certaines églises, les membres savent qu'un dirigeant fait des choses injustes, mais ils se taisent parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils veulent protéger la réputation de l'Église. La complicité quand les membres contribuent à alimenter la division par des critiques, des petits rassemblements pour à la fois, comme on le dit dans notre jargon, braiser les gens. Et après, être la même personne qui donne dos et va faire le point à la victime du braisage, en se faisant passer pour le ou la gentille de l'histoire. Bien-aimés, concentrons-nous sur Dieu et le service auquel il nous a appelés. Sortons des ragots, sortons des critiques inutiles, sortons aussi des mauvaises pratiques dans la gestion de l'Église et de la communauté. Parce que Dieu nous voit et un seul jour sera suffisant pour lui pour nous rappeler ces mauvaises choses auxquelles nous nous adonnons dans sa maison. Que pouvons-nous retenir en cette journée dédiée aux personnes du troisième âge? Bien-aimés, en tant que croyants et membres de l'Église, nous devons comprendre que l'autorité dans l'Église est une responsabilité sacrée. Les dirigeants, qui sont bien souvent les anciens, des personnes du troisième âge, sont appelés à diriger avec intégrité, humilité et justice, toujours en mettant Dieu et les autres en premier. Lorsque cette responsabilité est mal utilisée, comme dans les exemples de Jérémie et de Jésus, cela conduit à l'injustice, à la corruption et à la division. Nous avons tous un rôle à jouer, en tant que dirigeants ou membres, pour dénoncer ce qui est mal et pour promouvoir l'amour, la vérité et la justice. Ne soyons pas complices du mal, ni par notre silence, ni par notre inaction. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire servir Dieu fidèlement, en toute transparence et en aimant notre prochain. Que nos décisions et nos actions reflètent toujours la volonté de Dieu, car nous rendrons compte de chacune de nos actions. Que Dieu nous soit en grâce
et nous en donne les capacités et les moyens. Amen. Méditons silencieusement sur ces paroles que nous venons d'entendre. Bien-aimés, dans la communion de l'Église universelle, veuillez vous tenir debout et confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, nous allons entrer dans un petit moment d'intercession avant de passer à la prochaine étape. Et je vais te demander de prendre la position qui te sied afin que nous puissions parler à notre Dieu. Et pour introduire ce moment, nous allons ensemble chanter ce cantique qui dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimés, nous allons élever la voix et prier à la lumière de ce que nous avons entendu. Nous avons été interpellés sur notre rôle en tant que responsables dans la société, dans l'Église. Certainement qu'à certains moments, nous nous sentons concernés par des mauvaises actions, des mauvaises décisions, la complicité dans de mauvaises intentions. C'est l'occasion pour pouvoir reconnaître ces choses et demander pardon à Dieu. Bien-aimé, demande pardon à Dieu pour toutes ces fois où tu as été complice, acteur de mauvaises actions et de mauvaises influences dans la communauté. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de ce que, à la lumière de ta parole en ce jour, tu nous interpelles. Tous ici rassemblés, jeunes,
vieux, enfants. Tu nous interpelles, Éternel Dieu, sur le niveau de responsabilité, le niveau d'influence que nous avons sur nos communautés, sur une assemblée, dans le cadre de notre métier. Père, nous regrettons toutes ces fois où nous avons mal agi. Nous regrettons toutes ces fois où nous avons une idée dans la mauvaise direction. Nous regrettons toutes ces fois où nous avons été complices de mauvaises actions et de mauvaises intentions. Père, nous te demandons pardon. Pardon. Pardon parce que tu as attiré notre attention sur le fait que tu n'apprécies pas ces choses en ce jour. Père éternel, prends pitié de nous et lave-nous par ton sang. Rends-nous meilleurs dans l'exercice de nos fonctions. Rends-nous meilleurs dans l'exercice de notre leadership, afin que nous puissions conduire ton peuple sur le droit chemin que toi tu as établi et dans ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour les personnes du troisième âge qui sont très souvent responsables et appelées à nous influencer par leur niveau de sagesse. Nous allons demander à Dieu de les enrichir de la sagesse, de les enrichir de la dose d'onction qui leur permettent d'influencer positivement les nouvelles générations. Élevons la voix pour les personnes du troisième âge, dans nos familles, dans nos communautés et dans ce pays tout entier. Père éternel, nous prions pour les personnes du troisième âge, ceux qui détiennent la sagesse et l'influence pour le peuple. Ah, éternel, nous prions en ces temps mauvais où de mauvaises influences se font ressentir à tous les niveaux de la société, que ces personnes soient distinguées et jouent leur rôle pleinement. Jouent leur rôle pleinement d'influence et de conduite du peuple, de conduite de la nouvelle génération, éternelle, dans la droite ligne de la destinée. Donne-leur, éternel Dieu Tout-Puissant, la sagesse pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous orienter, pour pouvoir nous redresser chaque fois que nous nous trompons, chaque fois que nous nous égarons. Qu'ils ne soient pas des pierres d'achoppement pour nous, mais bien au contraire, qu'ils soient pour nous des sources de bénédiction. Éternel Dieu, bénis ces personnes du troisième âge, de nos familles, de nos communautés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Bien-aimés, nous allons prier pour les responsables de notre pays, les autorités, toutes ces personnes qui ont une marge d'influence, à commencer par le chef de l'État et tous les membres du gouvernement, les autorités des communes qui ont une marge d'influence et d'autorité. Que Dieu leur accorde la sagesse et l'intelligence dans la prise de décision et dans la prise d'action pour la bonne conduite de notre nation. Élevons la voix pour cela. Éternel, nous élevons la voix pour les responsables de notre pays, les premières autorités, éternel Dieu Tout-Puissant. À la lumière de ta parole, nous prions Dieu Tout-Puissant que ta sagesse les habite. Éternel, que ta volonté les anime, que le Saint-Esprit soit leur conseiller dans la prise de décision. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans la prise d'action pour le développement de notre nation, pour l'amélioration des conditions de vie du peuple. Éternel, sois le chef de cette nation comme tu l'as toujours été, et que cela passe par nos autorités afin que le peuple soit tiré vers le haut. Merci Éternel de les bénir, merci de les accompagner, merci de les encadrer et de leur soutenir dans leur mission, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons élever la voix pour l'Église universelle, pour toutes ces personnes qui nous guident dans notre vie spirituelle. Nous allons particulièrement prier pour l'Église méthodiste Côte d'Ivoire et à sa tête, nos premiers responsables, à savoir le bishop. N'oublions pas les responsables de notre communauté qui ont la lourde charge et responsabilité de guider le peuple que nous sommes sur le droit chemin. Éternel, nous pensons aux responsables de l'Église universelle, partout, toutes ces personnes qui ont une marge d'influence et d'autorité pour guider l'humanité dans le bon sens à travers la vie spirituelle et l'enseignement de la parole de Dieu fondée sur Jésus. Éternel, que tu sois leur sagesse, que tu sois leur intelligence, que tu sois leur force, que tu sois leur courage dans des prises de décision justes, inspirées par toi, afin de guider le peuple dans le bon sens. Éternel, accorde-leur ta paix qui évite qu'ils soient tentés d'être la cible et de succomber à la tentation
tentatives de corruption, parce que même dans l'Église, la corruption existe. Même dans l'Église, les mauvaises influences existent. Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de ces personnes que tu as appelées à nous diriger, afin qu'ils demeurent toujours connectés à toi, la source de toutes nos ressources, et qu'ils nous conduisent sur le bon chemin. Bien-aimés, nous allons maintenant élever la voix pour ce dernier trimestre de l'année que nous venons d'entamer. Aujourd'hui, premier dimanche du dernier trimestre de l'année, recommande ces 3 derniers mois à la grâce de Dieu. Que Dieu ouvre pour toi les écluses des cieux et que tout ce qu'il a prévu pour toi te soit donné en temps et en circonstances, et que tout ce que l'ennemi a établi échoue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous prions pour ce dernier trimestre de l'année. Tu nous as fait la grâce d'y entrer. Et aujourd'hui, premier dimanche, nous voulons te soumettre nos cœurs, nos êtres, nos familles, nos intentions, nos souhaits, nos défis. Éternel, nous nous attendons à toi. Et par la prière, nous croyons que tu changes les choses parce que tu entends et tu exauces. Tu apprécies notre foi et tu fais grâce. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de chacun de nous ici rassemblés en ce lieu. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de tes enfants, éternel Dieu Tout-Puissant. Et agis dans nos vies. Éternel, que tout ce qui a été prévu pour nous en cette année, que nous n'avons pas encore vu, que nous n'avons pas encore palpé, se manifeste dans notre vie au travers de cette dernière période, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous annulons tout plan de l'ennemi et tout ce qui a été établi pour nous empêcher d'entrer dans nos grâces. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous croyons que tu nous entends. Gloire te soit rendue, ton Père, au nom de Jésus. À présent, bien-aimés, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.